Bonsoir, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous. Yes, ça Bonsoir marche. Laure. Bonsoir, ça va? Ça fonctionne. On est Ça content. marche. Moi aussi, c'est mon premier live. Bah oui, c'est ça. Eh bien, bonsoir Laure. Un grand merci d'avoir accepté cette invitation. On va attendre que tout le Avec monde plaisir. arrive, que les personnes nous rejoignent. Ça prend toujours un petit peu de temps. Donc, on va peut-être attendre quelques petites minutes pour que les premiers. Oui, Voilà. Bonjour à tous. N'hésitez c'est le pas. c'est le deuxième live, non, pour C'est le Caméléon? deuxième live. On a fait un premier live avec Laurence Ligier, qui nous écoute ce soir. Ça, c'est le Merci live. Ouais. Laurence de nous écouter et de m'avoir confié aussi l'organisation de ces lives. Je suis volontaire à Caméléon depuis février et je reçois aujourd'hui Laure Favre-Kahn, qui est une artiste, pianiste, marraine de Caméléon depuis 16 ans, qui est allée aux Philippines, qui a organisé aussi un concert pour nous. Et donc, je suis très heureux de vous recevoir pour qu'on puisse discuter un petit peu de l'expérience d'être marraine. Mhm, avec Voilà. plaisir. En 16 ans, on a vécu beaucoup de choses avec Laurence. Alors Beaucoup de on, souvenirs. alors on a aussi le compte Caméléon des Philippines qui nous suit. Ouais, Donc ça va être en français. Hein. We are going to speak in French today. I'm sorry. Nous avons Cécile aussi, je pense, qui nous suit. Enfin voilà. Donc merci à tous ceux qui nous rejoignent. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regarderont en replay, puisque ce live sera ensuite rediffusé en replay sur IGTV et sur Facebook. On va peut-être très bien. commencer tranquillement et peut-être que vous pouvez nous dire, Laure, comment tout ça a commencé, comment cette aventure a commencé et comment est-ce que vous rencontrez Laurence et Caméléon. On s'est rencontrés en 2004. Je crois que je sais que j'avais un récital à Paris. Je crois que c'était Salgavo. Et Laurence était à ce concert dans le public. Et je ne crois pas l'avoir vue après le concert, en fait. Elle a contacté mon agent et puis on s'est rencontrés peu de temps après. Et elle m'a parlé de l'association. Elle m'a proposé de devenir la marraine et puis on s'est plus quittés. Et Voilà, donc pourquoi finalement Caméléon plutôt qu'une autre association? Donc les artistes s'engagent pour un tas d'associations. Qu'est-ce qui vous a touché oui, dans ce bah c'est vrai combat-là? qu'on peut être assez souvent sollicité. Mais ce qui m'a touchée, c'est Laurence, déjà, avant tout. C'est une femme absolument remarquable qui a consacré sa vie aux Philippines, à ses enfants, qui a un courage que j'ai rarement rencontré des femmes comme elle. Et quand je l'ai écoutée avec cette détermination, cette générosité, cette vie qu'elle a presque, sa propre vie qu'elle a finalement mise entre parenthèses au profit des autres, de ses enfants, loin des siens, de sa famille, de ses amis. Ben voilà, ça, c'était évident en fait. Ça m'a donné confiance et c'est une association voilà, qui a tellement évolué encore depuis toutes ces années. Euh, et je regrette pas un instant parce que je l'ai vu grandir, je l'ai vu s'amplifier et toujours avec la même dynamique, le même engagement. L'équipe, aussi bien aux Philippines qu'en France, est super investie. Et donc, c'est vraiment une belle famille. Alors on peut peut-être redire un petit peu et préciser pour tous ceux qui nous écoutent peut-être pour la première fois et qui découvrent Caméléon ce que fait l'association aux Philippines essentiellement. Moi, ce que je peux dire, c'est que l'association œuvre pour un monde sans violence sexuelle. Mhm. Ça, c'est, disons, donc la version peut-être la plus Large. officielle, la plus large. Mhm. Et maintenant, avec votre regard à vous, vous qui êtes allé sur le terrain aux Philippines, au contact des jeunes filles, que fait l'association Caméléon pour vous?
Bah, ce qui m'a, moi, effectivement, on est parti l'année d'après, je crois, si mes souvenirs sont bons. On s'est rencontrés en 2004, on est parti en 2005, puisque Envoyé spécial faisait un reportage sur l'association. Et donc, Laurence m'a proposé de partir avec eux. Euh, et là, en fait, ce qui m'a déjà marqué, c'est de voir que ces enfants sont aidés pas seulement par du parrainage. Évidemment que le parrainage est essentiel et qu'on en a encore besoin aujourd'hui, mais c'est des enfants qui sont encadrés dans un centre, c'est-à-dire elles vont être protégées de tout ce qui peut être malsain, douloureux et nuisible pendant 3 ans. Et ça, j'ai trouvé que c'était assez unique de les protéger de cette manière dans Mhm. un environnement qui va à la fois s'occuper évidemment des problèmes profonds psychologiques, des traumatismes qu'elles ont, qu'ils ou elles, mais il y a un petit peu plus de filles malgré tout au centre. Euh, Elles vont être scolarisées, elles vont être suivies sur le plan médical. Donc il y a suivi aussi au niveau sur le plan juridique pour essayer que justice soit faite et c'est pas simple là-bas. Mhm. Donc il y a tout un encadrement qui n'est pas qui est tellement global. C'est pas seulement sur un point qui est certes nécessaire, mais souvent pas suffisant. Et ces 3 années vont leur permettre, et ça se vérifie pour chaque enfant, bah, de se reconstruire physiquement, psychologiquement, intellectuellement, de par le suivi qu'elles vont avoir au niveau de la scolarité et de leurs études, et d'envisager tout simplement un avenir. Donc ça, j'ai trouvé que ce travail-là était assez unique et remarquable. Et alors, dans cette reconstruction, dans cet encadrement des enfants, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est le rôle des parrains et des marraines, en tout cas la manière dont vous l'avez vécu? Mhm. Alors, donc vous êtes marraine de Caméléon en tant qu'artiste, et puis vous avez aussi été marraine de plusieurs jeunes filles aux Oui. Philippines. Alors, quel est le rôle de ces parrains, de ces marraines euh, qui viennent, qui en plus sont depuis la France ou d'autres pays du monde, qui ne connaissent pas forcément les Philippines? Oui. J'ai envie de dire, qu'est-ce que ça apporte? Bah, qui Qu- viennent pas forcément, puisqu'en fait, c'est quand même assez rare, je pense, que les parrains ou les marraines puissent se déplacer C'est ça. aux Philippines. Pour moi, c'était nouveau. Je n'avais pas eu jusque-là de contact, d'expérience comme ça, d'échange et de parrainage. Mais moi, c'était un peu différent parce que j'ai eu la chance d'aller sur place, donc de voir vraiment dans quel contexte elles pouvaient évoluer, dans ces enfants qui pouvaient grandir dans des villages aussi avec des aides extérieures. Donc j'ai pu être sur le terrain, entre guillemets, et m'imprégner un petit peu plus de leur quotidien. J'ai rencontré ma première filleule. En fait, il y en avait même deux. Ce sont des jumelles, Kate et Kay, qui sont aujourd'hui des jeunes femmes. Elles avaient 7 ans. Donc j'ai pris une petite, Kate. Ma mère a pris Kay. Et on D'accord. les a eues pendant une dizaine d'années quand même. Elles sont restées bien sûr 3 ans au centre. Mais après, le parrainage, bien sûr, s'est prolongé, même si elles ont quitté le centre. On a continué à les suivre jusqu'à la majorité. Et, euh, et ces échanges sont au-delà de tout ce que je pouvais imaginer, en fait. Et je pense, et ça se vérifie même avec des enfants que je n'ai pas pu rencontrer, puisqu'après Kate, j'ai une autre petite un petit peu moins longtemps, parce elle a quitté le centre un peu plus tôt. Et là, depuis 2 ans, j'ai Marielle, qui est une petite fille qui est née en 2006, que je n'ai jamais vue. Et ces échanges, c'est très touchant de voir déjà à quel point ces enfants arrivent à se confier avec une confiance et une reconnaissance qui ça nous paraît démesuré. Donc c'est extrêmement troublant, attachant, et donc il y a une communication qui se fait certes avec des délais malgré tout un peu importants,
puisqu'il faut le temps de recevoir la lettre, puis la renvoyer, ça se fait pas comme ça en 2 jours, mais ça reste régulier et on arrive quand même à. Elles nous racontent vraiment leur quotidien et elles sont toujours tellement reconnaissantes de l'association, du centre, du personnel là-bas qui les encadre, qui les entoure, qui les aide. Et de nous, finalement, on fait pas grand-chose parce que ça représente rien. On peut tous être parrain ou marraine et c'est une petite participation mensuelle qui, pour nous, ne demande pas beaucoup d'efforts et qui représente énormément pour ces enfants. Et pas seulement sur l'aspect financier, mais sur ces confidences, sur ce suivi. C'est comme si elles avaient quelqu'un de la famille, presque à distance, avec qui elles vont peut-être même oser écrire ou dire des choses qu'elles ne pourraient peut-être pas se permettre de confier à un entourage plus proche. Et puis ce qui est touchant aussi, c'est ce paradoxe de ces enfants qui ont quand même vécu des traumatismes terribles, souvent très jeunes, évidemment d'abus sexuels ou de violences et de plusieurs choses parfois même cumulées. Et donc il y a une forme de maturité malsaine finalement, parce que ces enfants mûrissent bien trop tôt et d'une manière tellement sale que c'est une maturité qui se il y a un parallèle en fait, et j'ai un exemple concret d'ailleurs sur leur carte et les écrits, la manière dont elles s'expriment. Je le vois encore avec Marielle aujourd'hui qui a l'âge de mon fils, donc elle est 2006, elle vient d'avoir 14 ans et c'est une petite fille. Et il y a on sent qu'il y a un besoin de rester dans l'enfance, dans la petite enfance. Et je vous montre, ça Bah c'est ouais, la dernière carte ça que c'est j'ai reçue. extrêmement Enfin, précieux quand je ça. vois, un message, j'en ai plein des comme ça. Alors quand je vois Ah mon ouais. fils qui va dans quelques mois avoir 14 ans, et je me dis, cette petite fille à 14 ans, elle a vécu l'horreur, et elle m'écrit comme une petite fille de 7-8 ans. Ouais. Regardez ça, des collages, Waouh. euh, des photos, même Waouh. elle, elle fait toute petite. Et puis ça, là, il y a encore des lettres, et puis encore une lettre, il y a des cœurs partout. Et quand vous Le recevez temps. ça, Et quand on c'est un reçoit ça, on cadeau se dit, immense. C'est un mais c'est un cadeau cadeau immense. magnifique parce elle a pris certainement des heures pour coller Hmm. toutes ces photos, toutes ces images. Et je vous montre les lettres. Bon, ça, c'est déjà assez mignon, mais on dirait qu'elle a 7 ans et c'est ça qui me touche en fait. Hmm. C'est ça que je trouve beau, c'est qu'elle arrive à se construire en tant que jeune fille et en même temps, il y a ce besoin de rester dans la petite enfance qu'elle n'a pas eue, tout simplement. Et les lettres, vous voyez, c'est quand même, Ouais. Et alors elles vous écrivent en anglais, c'est ça? elles écrivent en anglais, Elles elles écrivent en s'expriment anglais. vraiment bien. Vraiment On bien en voit anglais, ouais. d'ailleurs les Hmm. progrès, on voit les progrès de mois en mois, en tout Hmm, cas. hmm. Et voilà, elle développe, elle me raconte son quotidien, tout ce qu'elle fait, ses copines et tout ça. Et ça, c'est très touchant. Et vraiment, j'incite tout le monde à, à vivre cette expérience parce que moi, je l'ai vécu en étant sur le terrain, donc je suis revenue déjà. Ça remet les choses en place tout de suite Ouais. sur les valeurs, sur les choses essentielles, sur l'éducation, sur les principes qu'on peut avoir, sur parfois les prises de tête même qu'on a avec nos propres enfants ou autres qui sont. C'est tellement léger et tellement sans importance. Donc déjà, on revient, on est bien recadré, je dirais, avec beaucoup de recul. Et ces enfants, même si on les rencontre pas à l'écrit, ils donnent tellement. Et ils donnent tellement d'espoir. Moi, ce qui m'avait marqué aussi là-bas, c'est le sourire. Et comme bien souvent, les enfants qui sont en difficulté et qui sont dans la misère, qui sont privés de tout et qui ont connu l'horreur, le sourire, c'est des enfants rayonnants. Et on arrive là-bas, mais on est accueilli avec tellement de joie, tellement de rire, c'est la fête, c'est le bonheur, il y a une pudeur où évidemment et qu'on respecte tous, bien sûr, de ne pas s'immiscer dans cette intimité qui est douloureuse.
Et elles sont vraiment dans la générosité. Euh, et ça, tout ça, c'est vraiment une expérience qu'il faut vivre pour la comprendre. Est-ce que vous partagez ces moments aussi avec votre fils, ou est-ce que c'est votre relation à vous? Je sais qu'il y a certaines familles qui en profitent pour échanger avec leurs propres enfants. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez expérimenté? Je l'ai pas vraiment fait. Il le sait, il voit les cartes, il est au courant depuis qu'il est tout petit. Donc il a vu Kate en photo et tout ça, il connaît Marielle aussi. Mais en tout cas, dans les échanges, j'ai mis quelques photos euh, de moi avec mon fils pour que Marielle Hmm. aussi découvre un petit peu Ouais. ma vie. Mais j'écris moi-même et je m'adresse moi-même à elle. Alors j'avais une question Je trouve que c'est un petit un peu lien curieuse. vraiment Ouais. intime. Oui, c'est un lien très intime. Alors justement, une question. Alors sans entrer dans les détails de cette relation, mais la première fois quand vous devez écrire la lettre, le tout premier contact, vous devez, j'imagine, vous présenter. Vous êtes Mhm. face à votre feuille blanche. Comment est-ce qu'on trouve les mots pour écrire à Euh, ces jeunes filles? non, enfin oui, bien sûr, on est face à une feuille blanche, mais on a quand même beaucoup d'éléments Hmm. par caméléon déjà, qui nous donnent beaucoup d'éléments sur l'enfant, sur son parcours, sur son passé, sur sa scolarité, sur ses difficultés, sur ses éventuels problèmes de santé. On sait déjà beaucoup de choses. Donc il y a quand même matière. Déjà, on se présente. Donc on raconte un petit peu où on vit, comment, pourquoi. Enfin voilà, donc déjà ça c'est naturel. Et après, ça se fait naturellement parce qu'on a suffisamment d'éléments pour savoir ce qui va pouvoir permettre un premier contact et savoir tout simplement avec pudeur éviter, éviter certaines choses. On le sait, mais évidemment, on va pas en parler directement. Mais je pense que elle se doute bien que j'ai des informations et je prends des nouvelles, je lui dis ce que je sais, je demande ce que je ne sais pas. Ça se fait naturellement, en fait. Vraiment. J'ai Alors, trouvé ça très. ce que j'entends il y a un petit bug au niveau de la vidéo. Je ne sais Mm. pas si de votre côté ça marche, Ouais, mais ce que j'entends dans ce que vous dites, c'est que finalement il y a une véritable relation et elle est permise aussi par une association à taille humaine où il y a une véritable possibilité d'échange et c'est pas le cas dans toutes les associations. Donc s'il y a quelque chose, je crois, qu'il faut saluer et qu'a permis Laurence Ligier, c'est ouais, cette possibilité de rester dans des configurations à taille humaine où on prend pas les parrains comme des investisseurs, mais qui a absolument. un véritable lien et un véritable accompagnement et on reste dans l'humain quoi qu'il arrive quoi. Et ça c'est super important. Absolument. Et ça, effectivement, faut le signaler parce qu'on reçoit tous beaucoup de propositions où il suffit voilà, tout simplement de mettre en place un virement. Et puis, voilà, on a entre guillemets la conscience tranquille, on n'a pas d'échange, on n'a pas de nouvelles, on ne sait pas vraiment à quoi ça sert. Mmh. Euh, Là, c'est complètement différent. D'abord, c'est un lien qui a duré des années. Donc, ça, c'est. Et on a des nouvelles aussi, d'abord de l'enfant. Ouais, l'équipe aux Ça marche, Philippines ça va y est. aussi régulièrement. Voilà, l'équipe va faire de manière très régulière sur l'évolution de l'enfant, ou en moins bien d'ailleurs, mais et ces informations sont transmises à Caméléon France. Et régulièrement, nous aussi, on a des nouvelles. Voilà, il s'est passé ça c'est positif, ça c'est plutôt moins bien. On est quand même guidé. On sait que dans le prochain courrier, on peut éventuellement encourager s'il y a eu une Mmh. difficulté dans tel domaine, on peut essayer d'y revenir. Voilà, donc il y a un vrai suivi, oui, effectivement, à taille humaine, c'est c'est une belle histoire malgré la distance qui arrive
à perdurer. Alors bonsoir à tous ceux qui nous suivent, tous ceux qui nous ont rejoints. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. Alors, s'il y a des parrains qui sont là aussi à témoigner, Laurence met des petits cœurs de temps en temps lorsqu'elle approuve Je vois. les paroles. On est content. Euh, et je crois que l'on peut dire qu'en ce moment, nous sommes dans une campagne de parrainage, c'est-à-dire que nous recherchons de nouveaux parrains, tout simplement parce qu'il y a de nouveaux enfants qui sont arrivés au centre. Il va y avoir d'ici l'été 40 nouveaux enfants et donc on recherche une quarantaine de nouveaux parrains. Et on va Euh, les trouver. et on va les trouver. Vous êtes déjà nombreux à vous être Bah oui, manifestés. Et donc, 40, ça devrait être simple en fait. ouais. Et moi, je sais que j'ai déjà plusieurs personnes dans mon entourage proche, évidemment, mais voilà, c'est encore une fois, il suffit de communiquer un petit peu sur ses amis, sur sa famille. Hmm. Ouais, puis alors, avec votre force de témoignage, je pense que vous pouvez convaincre autour de vous assez facilement. Ben, Mais je me dis que en j'espère. fait, si tous les parrains ont vécu la même expérience que vous, ils devraient pouvoir arriver à convaincre une autre personne autour d'eux, un troisième, enfin que progressivement l'information Oui, bien passe et sûr, qu'on ait un bien maximum de sûr. parrains. Alors donc, pour tous ceux qui nous écoutent Ah, et je qui vois que nous écoutent, Laurence fait un petit mot. ah, Ah, moi je l'ai pas pardon, c'est vu. parce que je vois Laurence, a fait des concerts aux Ah oui, c'est Philippines, en en France, au bas. Luxembourg. Voilà. Ah ben, mais vous Oui. avez pas, vous, les petits mots? Si, si, Pardon, mais en moi je fait, m'emballe un peu, c'est tout nouveau, il donc je descendait vais juste pas, en déplacer fait. un peu le. En fait, il descendait pas, moi j'avais que là-haut. Alors, j'ai pas vu les commentaires, du coup. Mais donc Laurence nous dit que oui, alors Laure fait des concerts aux Philippines et on allait en parler, Laurence, en effet, puisque vous êtes marraine de Caméléon aussi et vous avez en tant qu'artiste donc organisé un concert aux Philippines. Euh, un ou plusieurs d'ailleurs. Enfin, c'est plutôt Laurence qui a tout organisé sur place et Laurence a c'était tout pas rien parce que organisé. d'organiser Ouais. ça aux Philippines, c'était à Manille encore, je pense que c'était plus habituel malgré tout parce qu'ils ont quand même des salles de concert et des pianos. Mais le concert qu'on a pu faire, je crois que c'était à Iloilo, à côté du centre, ça c'était drôle et audacieux d'essayer d'organiser ça. Puis il y avait eu un autre concert dans une famille, je crois, enfin, qui avait un piano à la maison. Les filles sont venues, pas toutes, mais une partie des filles sont venues. Déjà, elles découvraient l'instrument. Ouais. Et vous, Et alors, vous aviez déjà fait elles ça, étaient toutes ce genre prêtes. d'expérience? Non, non, du tout, du tout. Pour moi, c'était tout nouveau aussi. Donc, C'est un euh, autre public, c'est une autre atmosphère, c'est ah un oui, public qui est pas complètement. forcément habitué à la musique classique. Comment est-ce qu'il est, Oui, mais il y a, est-ce qu'ils ont été réceptifs? oui, mais voilà, c'est la musique. Voilà, c'est pas nouveau. C'est un langage universel. C'est Hein, donc, universel. c'était en plus avec un peu malgré tout l'émerveillement dans leurs yeux de découvrir quelque chose de Mhm. complètement nouveau. Donc du coup, oui, il y avait une attention particulière, une écoute particulière, une atmosphère. Tout était particulier. Et pour moi, Mhm. j'en garde vraiment des beaux souvenirs qui sont complètement à part et différents des concerts que Mhm. Que vous pouvez faire j'ai dans un l'habitude cadre. de faire Ouais. habituellement. Ouais. Après, Mhm. on a organisé aussi d'autres concerts en France. Donc ça, Oui, et d'ailleurs, on alors espère pouvoir le refaire, ça. c'est ça. Donc en fait, il y a eu ces concerts aux Philippines et puis il y a eu aussi des concerts en France, au Luxembourg également. Oui, Est-ce que donc vous serez prête à en refaire un autre si on ah vous bah proposait? plusieurs même. Plusieurs. C'est vrai que à chaque fois, c'était une réussite. Donc l'idée, c'était de trouver des salles de concert et des organisateurs qui acceptent de mettre bien sûr leurs Mhm. salles et leurs instruments à disposition gratuitement. On a tous fait à chaque fois la démarche, bien évidemment, de manière bénévole, les équipes pour organiser Mhm. la billetterie, les annonces Mhm. et tout ça. On a même organisé un concert à Paris où j'ai réussi à réunir 10 ou 12 musiciens, des amis à moi qui ont tous accepté de venir jouer gratuitement avec Smaïn.
qui était D'accord. récitant et on a fait le Carnaval des animaux à la salle Cortot à Paris. Donc ça, c'était un beau moment aussi. Donc l'idée de ces concerts, c'est simplement de permettre aux gens de se réunir. Donc le concert est simplement un moment de partage qui permet l'échange avant, après, et Hmm. sans que ça soit... Voilà, c'est le centre de cet événement, mais l'idée, c'est de pouvoir présenter l'association. Donc ça, évidemment, Laurence le fait tellement bien. Donc en général, elle arrive à convaincre tout le monde. Après, Après, il on y en a remet une aussi petite couche avec le concert. pas tout, non, on met une deuxième Pas tout de petite couche suite. avec avant le concert avec ils ont réalisé, j'imagine qu'il y en a d'autres encore maintenant, de très jolis comme des teasers, des petits documentaires Mhm. filmés bien sûr sur place qui montrent voilà vraiment comment ça se passe, comment ces enfants évoluent, où ils évoluent et l'équipe et tout ça. Donc voilà, là ça dure quelques minutes, mais on est déjà bien bouleversé à la fin du documentaire. Ensuite, il y a le concert. Ensuite, souvent, on a quelques échanges sur scène avec Laurence pour dire comment on s'est rencontrés Mhm. et puis que voilà, je puisse un petit peu témoigner de ce que j'ai pu vivre avec elle et avec les petites. Et après, ça permet aussi à Laurence bah, voilà, de rencontrer des gens qui vont être susceptibles de devenir parrain, marraine, de Mhm. soutenir l'association, de faire peut-être du mécénat, d'organiser peut-être d'autres événements, pas forcément un concert, mais d'autres événements. Et Mhm. l'idée, c'est de drainer comme ça des gens autour de nous Bien sûr. qui vont pouvoir en parler, qui vont s'engager, qui vont s'investir, qui vont suivre. Et du coup, bah voilà, ça. Alors, je vous ai perdu à nouveau, là. Ça va se remettre, je pense, progressivement. Je ne sais pas si vous m'entendez. Ah. Alors, on est toujours en ligne, j'imagine. Est-ce que vous pouvez me confirmer qu'on est toujours en ligne? Oui, d'accord. Alors, on va essayer de faire revenir Laure. Voilà. Hop. Alors, est-ce que ça fonctionne? On a des petits bugs techniques, voilà. C'est Internet qui est un petit peu capricieux, c'est pas très grave. Vous êtes Euh, là? voilà, Laure arrive, c'est bon. Oh, il s'est passé un truc incroyable. Oui, C'est que mon téléphone était en surchauffe. d'accord. Ça arrive Il y a- jamais, ça. mais jamais. Le Mais téléphone, il m'a voilà. écrit le téléphone est trop chaud et il faut l'éteindre. Mais voilà. Mais en fait, c'est une surchauffe émotionnelle. On est tellement Mais ça doit pris être ça. C'est la dans, première fois que ça voilà. m'arrive. Et là, tout s'est arrêté. Le téléphone était en surchauffe. Donc j'ai utilisé la tablette. Voilà. Mais alors, Je suis désolée. moi qui n'ai jamais assisté à un tel événement pour Caméléon, parce que je suis un jeune volontaire dans cette association, je m'imaginais très très bien vous voir avec Laurence à côté du piano. Je visualisais ça très bien et j'ai très envie que ça se reproduise. Alors je m'avance peut-être un petit peu, mais et je vais peut-être me faire taper sur les doigts, mais ce que je peux dire, c'est qu'on est toujours en recherche d'artistes, de personnes qui organisent des événements, qui seraient prêts à nous aider pour organiser de nouveaux événements. Je crois que l'on peut dire ça, et Mhm. et donc on peut lancer comme ça un petit appel à ceux qui nous écoutent. Oui, je pense, parce qu'on arrive, enfin vraiment, on arrive vraiment à tous se mobiliser pour une soirée avec générosité. Et je Ouais. l'ai vu. Bon, souvent, c'est plus facile euh, en termes d'organisation et de gestion que je vienne seule, surtout quand c'est pas à Paris, Hmm. parce que sinon ça implique aussi d'autres frais pour les autres qui se déplacent et tout ça. Mais sinon, tout est possible et ça s'est vérifié là aussi, où on est tous dans des périodes vraiment compliquées et difficiles. Mais en tout cas, voilà, quand on a une belle association comme Caméléon, de belles personnes qui s'en occupent, des parrains qui sont généreux, il y en a plein qui s'investissent, mais
vraiment avec leur cœur, une équipe aux Philippines formidable. Alors oui, il y a beaucoup d'associations, mais celle-ci, elle est à taille humaine, elle nous abandonne pas, elle donne régulièrement des newsletters, des informations, l'évolution. On, on part dans une belle aventure et que ce soit le parrainage et l'organisation d'événements culturels, on va dire, en France, ou même voilà, on l'a fait essentiellement en France, mais on peut le faire en Suisse, on peut le faire au Luxembourg, enfin, tout est possible. Alors, on a quelqu'un d'ailleurs qui nous dit, vous pouvez voir en commentaire, je le ferai peut-être l'an prochain pour mes 30 ans en Belgique. Alors, Ah ben voilà voilà. une bonne idée, Bah Maximus, voilà Proximus. Maxime. Ben, une bonne idée. Alors, je peux vous dire, en revanche, si vous commencez à dire ça, on ne va plus vous lâcher, hein. C'est ça. On a Attention, Laurence Maximus, derrière qui demain, Laurence, va c'est prendre là. vos coordonnées et vous allez être appelé demain Ça matin c'est sûr. au téléphone. Alors, on a Laurence d'ailleurs qui nous donnait une petite anecdote. C'est que vous êtes revenu des Philippines en fauteuil roulant. Ah C'est oui, quoi ça cette histoire? oui, effectivement. Bah, en fait, moi, je suis partie aux Philippines en bonne petite parisienne, avec mes petites blouses et mes petites chaussures, tout ça. Donc là, j'ai vite compris, hein, effectivement, que là, je n'étais pas forcément dans la bonne dynamique. Et donc, on a fait forcément des sorties, à la fois dans Manille, et puis on a fait une sortie magnifique dans les rizières. On était invité à déjeuner voilà, par des gens qui vivaient comme ça, perdus au milieu des rizières. Et donc, c'était avec envoyé spécial d'ailleurs, on a longtemps marché dans ces rizières et j'avais pas, je pense, la tenue adaptée quoi, pour la marche. Et j'avais des toutes petites baskets et j'ai été piquée par une fourmi rouge. Ça paraît comme ça ridicule. Enfin, c'est ridicule d'ailleurs. Parce que je l'ai vue, elle était minuscule, quoi, et sauf que je sais pas, il y a eu une réaction démonte à la, à la fourmi rouge. Et donc le soir, ça avait doublé de volume, je pouvais plus poser le pied par terre. Et après, j'ai repris l'avion et je n'arrivais plus du tout à marcher en fait. Et je sais plus où j'avais changé. J'ai pris l'avion à Manille et j'en changeais peut-être à Hong Kong, je ne sais plus. Et je pouvais plus du tout poser le pied. Et donc, effectivement, je suis rentrée en fauteuil. Ils sont venus me chercher en Kong en fauteuil et on m'a Alors, récupéré en fauteuil. on comprend que Mais cette expérience rassurez-vous, était j'allais aux transformatrice, Philippines. alors. Non, non, mais voilà, c'est juste. C'est pas de bol, quoi. Mais Ouais, c'était pas le on peut bol. y aller sans Sans se ça. faire mal. Bon, il y a quand même des Et sans petites se bêtes. faire piquer. Il y a des petites bêtes Ouais, il y a des petites pas bêtes très un peu, ouais. sympathiques quand même, hein. Ouais, Les araignées, c'est pas la ouais. même, c'est pas les mêmes. Bon, Mm. il y a quand même Ouais. les Bon, bah, moustiques, moi, c'est j'y pas. vais 3 mois en fin d'année et on verra Ouais, il faut si s'équiper. je rentre vivant. Voilà, j'achèterai, je pense, Faut une petite s'équiper, moustiquaire et ouais. faut tester, voilà. Il y a quand même un peu Ouais, c'est normal. Mais on c'est va un faire ça. dépaysement qui mérite d'être vécu. On traverse en ce moment une période un peu compliquée et votre agenda a dû être bouleversé, j'imagine, comme tous les artistes Ah oui, ah oui. qui traversent une période difficile, mais finalement, comme tout le monde, euh, c'est ce qu'on se disait en préparation de cet entretien. Est-ce que c'est important que dans cette situation qui est difficile aussi pour les associations, que des artistes s'engagent, utilisent donc leur notoriété, ce qu'ils savent faire pour faire Oui, parler de causes importantes. C'est quelque chose qui vous paraît. Est-ce que vous revendiquez le fait d'être une artiste engagée? oui, en tout cas, ce que je constate, et j'en suis pas forcément fière, mais on est tous après facilement entraînés par notre quotidien, une sorte d'état d'urgence, parce qu'on doit tous gérer beaucoup de choses et que ce métier, c'est toujours voilà, un peu de la remise en question, des inquiétudes. Enfin, vous êtes comédien aussi, je crois, Ouais. donc vous connaissez ça. Donc ce sont des métiers qui sont euh, merveilleux, mais instables. Donc cette instabilité amène beaucoup de questions, de remise en question. Et donc parfois,
bon, quand ça marche bien, on est dans la préparation de ces concerts, de ces spectacles ou autres, et on oublie tout simplement de se poser et puis de revenir à des choses finalement plus essentielles. Donc cette période, effectivement, elle est très difficile pour nous parce qu'on se retrouve pénalisé et on est certes déconfiné, mais encore confiné d'une certaine manière puisque privé de salles de spectacle, privé de festivals, privé de tout ça. Mais malgré tout, il faut essayer de voir les choses, d'y trouver quelque chose de positif et ça nous a permis, je pense à tous, justement de peut-être nous concentrer davantage sur des choses qu'on avait, sans le faire exprès, peut-être un petit peu mis de côté. Et du coup, aussi bien l'échange entre nous que notre temps, du coup, qui devenait bien sûr presque présent à 100%, on pouvait aussi et peut encore le consacrer à d'autres valeurs, à d'autres personnes, à d'autres causes, à d'autres projets que nos propres envies et nos propres projets personnels. Donc oui, dans Alors, cette période où on a moins ouais. de concerts, on peut effectivement tous s'unir pour essayer de trouver des idées, d'être utiles, parce qu'on changeait là-dessus, nous les artistes, en se disant, finalement, pendant cette période, on peut faire est-ce quoi qu'on en fait? est C'est ça. vraiment utile? Est-ce qu'on, oui, c'est ça. Voilà. Alors, Est-ce qu'on est vraiment utile? Vous n'êtes oui, pas forcément. en fait au front en première ligne, mais vous pouvez par votre présence et par ce que vous savez faire faire en sorte que cette période se passe bien, quoi. Oui, c'est ça. Vous m'entendez là? C'est-à-dire Ouais. qu'on est privé de scène, donc c'est ce pourquoi Ouais, c'est j'entends, mais ça. ça, Alors effectivement, justement, il y a un petit. ouais, ça bug un petit peu. Il y a un petit décalage. Ça bug un peu, ouais. Justement, je voulais parler de du dernier album enregistré justement au profit des soignants. Je sais que vous n'en parleriez Oui. pas toute seule, donc j'en parle. C'est quelque chose qui est important. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Il sort bientôt, je crois. Oui, il est sorti en streaming, en téléchargement il y a déjà 3 D'accord. semaines. On l'a fait en plein confinement, au mois d'avril, de manière très très inattendue et des musiciens ont pris cette initiative justement et de réunir voilà, une vingtaine de solistes pour faire un album qui sort chez Warner et qui est au profit donc des hôpitaux de France et des soignants. Donc ça, c'était effectivement pour nous euh, une expérience atypique de jouer de, de, de sécurité, de sanitaire et tout ça très extrême et nécessaire. Mais on était très heureux justement d'être utile, voilà, de que exprimer en musique, ça fasse du bien. Et, et cet album, je crois que l'album a été numéro 1 des ventes là, pendant pas mal de temps. Waouh, Physiquement, le 12 juin. c'est Donc formidable. voilà, ça Le rejoint 12 ce que je juin, disais, c'est bien c'est-à-dire que ça. c'était un moyen voilà, de se réunir en tant qu'artiste et de faire quelque chose plus pour nous-mêmes, parce qu'en général, quand on fait un album, Alors, j'ai la vidéo, Laure, mais j'ai plus trop de son. Il y a des petits bugs alors que là, on a fait internet. un album pour les autres. Ouais, ça bug, c'est pas. Ça bug. Alors, voilà. Mais je crois que le message est passé. Je crois qu'on a Bien, entendu l'essentiel. Voilà. Et puis on sait donc où retrouver votre album. Ça fait déjà 40 minutes qu'on échange. On pourrait, je pense, échanger encore longtemps, mais on va
arrêter cet entretien, je crois que l'on peut rappeler à tous ceux qui nous écoutent donc que nous sommes en pleine campagne de recherche de parrains, de futurs parrains et de futures marraines. Vous avez toutes les informations sur notre site internet, le site de Caméléon, et vous avez dans la biographie de notre compte Instagram un lien qui permet d'accéder au site internet. Tout est très très bien expliqué. Je crois que le témoignage de Laure aujourd'hui fait envie. Enfin moi, il y a quelque chose qui est très poignant quand vous en parlez, et je suis vraiment ravie qu'on ait pu échanger à ce sujet aujourd'hui. Voilà. Alors on n'a plus de son là. Voilà, c'est bon. On a plus de temps, mais bon, j'espère qu'on va agrandir la famille, qu'on va trouver des nouveaux parrains, des marraines, des sponsors, refaire des lives dans quelques mois en étant positif et heureux d'annoncer des bonnes nouvelles. Alors, il y a Laura Bost qui nous demande si des parrains marraines sont recherchés, qu'en est-il des bénévoles? Alors, je crois que je peux répondre un petit peu. On recherche évidemment des bénévoles en France pour nous aider. On a un tas de bénévoles qui font des choses différentes, que ce soit nous aider sur des compétences plus techniques, comme par exemple le contrôle de gestion ou la comptabilité, voilà. Mais on a aussi des bénévoles qui vont avec moi, avec Socheta, dans des interventions écoles, dans des ateliers dans les écoles pour les enfants en France, parce que ce qu'on n'a pas dit ce soir, c'est que l'association Caméléon est présente en France, puisque les violences sexuelles ne s'arrêtent pas aux frontières des Philippines. C'est un problème qui touche l'humanité entière, et la France n'est pas épargnée. On a fait un live avec Laurence Ligier donc la semaine dernière, que vous pouvez retrouver dans notre IGTV sur notre compte Instagram, et où Laurence parle de l'urgence qui est aussi celle de la France. Alors, avec grand plaisir pour les bénévoles également. Il y a aussi des volontaires qui partent chaque année aux Philippines. Vous retrouvez tous nos contacts sur notre site internet, et puis n'hésitez pas aussi à m'envoyer un message privé sur le compte de Caméléon, et je transmettrai aux personnes concernées. Voilà. Alors, on vous a encore perdu, Laure. Voilà, c'est bon. Je crois que c'est bon. On est là. On est survivants. Voilà. On va s'arrêter là, Laure. Je vous remercie infiniment d'être venu pour cet échange qui était formidable, je crois. On peut dire que lundi prochain, j'espère qu'on aura d'autres occasions pour faire des événements, et qu'on pourra continuer à tous échanger dans cette grande famille dont vous avez parlé et que je constate au quotidien. Prochain live lundi soir, lundi à 19h. Ce sera Philippe Cohen, qui est le président d'une association qui œuvre contre la cyberviolence en France, qui s'appelle Respect Zone, et qui œuvre pour le respect sur le numérique, sur les réseaux sociaux, qui agit beaucoup avec les écoles et qui est présent dans un tas de pays dans le monde. Donc, pour tous les parents qui nous écoutent, comment aborder les problèmes du numérique avec vos enfants, avec vos ados. Et c'est pour en fait montrer aussi, si j'en parle ce soir, notre double présence en fait, à la fois aux Philippines sur des sujets aux Philippins, mais aussi en France. Voilà. Et ben, avec grand plaisir. À très bientôt. Et au revoir à tous. Merci d'avoir écouté et suivi ce live. Au revoir.